Au printemps de 1918, la guerre continue à l'ouest. Un dangereux printemps. Tous les jours, Paris est bombardé par un tube allemand d'une portée de 100 km, qui tire dans le même axe, nord-sud, le long du boulevard Saint-Michel. Certains jours, les explosions se succèdent toutes les 20 minutes. Le jour du Vendredi Saint, un obus explose dans l'église Saint-Gervais, 91 morts. C'est la dernière manifestation de la guerre terroriste allemande. Elle fera dans Paris 876 victimes civiles. Depuis le 21 mars, Paris est de nouveau menacé par une avance allemande sur la Marne. Cette avance rappelle soudain les mauvais jours du début de septembre 1914. Panique dans la capitale. On évacue les enfants. Le gouvernement partira-t-il à Bordeaux? Est-on revenu 4 ans en arrière? La poussée reprend en avril pendant 20 jours. Une impitoyable bataille dans les Flandres et sur la Marne. Le Conseil suprême interallié est réuni à Versailles. Clémenceau demande avec la plus insistante énergie, au nom de la solidarité interalliée, la montée en ligne immédiate des renforts américains. Lloyd George, la mine défaite. Il ne peut promettre à Foch un soldat de plus. Le général Pershing câble le jour même à Washington que Paris peut être perdu d'un jour à l'autre. Tous les invités de l'hôtel Trianon à Versailles donnent dans la morosité, dans l'angoisse. Aucun ne se souvient alors que les Allemands en 1914 avaient déjà souffert de la trop rapide avancée de leur ligne. Personne ne pense, à commencer par Pershing, que la marée allemande peut être contenue grâce aux renforts américains. Depuis un an, les Duke Boys s'entraînent en France, mais ils sont loin d'être tous prêts à entrer en ligne. De nombreuses unités sont encore en cours d'instruction. D'autres viennent d'être formées. Il est certes grand temps qu'ils rejoignent la bataille. Certains ont déjà combattu à Bois-Belleau, à Château-Thierry, le long de la Marne en feu. Depuis le 1er juin 1918, Château-Thierry est tombé. Le quartier-maître général Ludendorff a reçu de nouveaux renforts du front de Russie. Il a minutieusement préparé son offensive qui sera la dernière. L'offensive de juillet qui doit le conduire à Paris. Paris. 1 million de Parisiens ont déserté la capitale. On entend au loin le canon de la Marne. Comme en 1914, les Allemands sont tout près. D'un hurrah de cavalerie, ils peuvent arriver jusqu'à la Tour Eiffel. Clémenceau est au pouvoir. On l'appelle le Tigre. Il tiendra, coûte que coûte. Le vieil homme avertit les pacifistes et les défaitistes. Il fait la guerre. Il n'entend pas être gêné par les traîtres, par les tièdes, par les amis des Allemands. Pourtant, il est plein de défiance à l'égard de ses généraux. Pétain a dressé le plan de la riposte. Profiter des 2 saillants exposés de l'avance allemande pour les réduire. L'un des saillants dans le secteur britannique est du côté d'Amiens. L'autre, dans le secteur français, s'avance sur la Marne. Il ne faut pas attendre plus longtemps, dit Pétain, pour ouvrir une brèche à la charnière des 2 saillants, autour de Soissons. Foch décide aussitôt d'utiliser les 2 atouts-maîtres qu'il a dans son jeu. Le premier atout, c'est des tanks, dont il dispose par centaines. Et le deuxième, c'est les Américains. 2 divisions américaines, la première et la seconde, intégrées à l'armée française.
Parmi les Américains, il y a des anciens. Il y a tous ceux qui ont vu le feu, notamment à Compiègne et à Bois-Belleau, qui ont été durement frappés. Mais il y a aussi des bleus. Des bleus qui ne sont pas assez bleus pour penser que la guerre ne peut pas être gagnée. The Stars and Stripes, leur journal de guerre, renforce tout à fait cet état d'esprit et se livre à ce que les Français appellent le bourrage de crâne. Il est rédigé à Paris par des journalistes en uniforme. Le soldat Harold Ross, par exemple, futur fondateur du New York Magazine. Ou le sergent Walcott, futur critique dramatique du New York Times. Ou le capitaine Adams, déjà très connu dans le public. Le lieutenant Grant Landrice était journaliste sportif. Il décide de raconter la guerre comme un match de football. Il faudrait citer tous les journalistes de talent. Ramon, qui est déjà en route pour la presse Hearst. Roy Howard, tête de l'United Press, qui de lui-même a choisi de se fixer à Paris. Lloyd Gibbons, blessé à Bois-Belleau et retournant à la guerre à peine guéri. La presse est bientôt mobilisée pour l'affaire de Soissons, parce que là, la 10e armée prépare une formidable offensive avec les divisions coloniales françaises, les divisions américaines, 350 chars. Alors toute la logistique se rassemble et les journalistes regardent les wagons de munitions tout proches, les wagons-citernes pleins d'eau potable, les cuisines roulantes pour la soupe, les caissons d'artillerie, et cette bizarre cavalerie française, ces dragons terriblement archaïques, au milieu des chars qui grincent des chenilles. Les chars sont capricieux et médiocrement blindés. Mais on compte sur eux pour débusquer les Allemands dans leur nid de mitrailleuses. Une attaque surprise qui n'esquive pas tout de même la préparation d'artillerie lourde. Mais au combat, l'artillerie, c'est le char qui désormais la porte. Le rush est au petit matin, le 18 juillet 1918. Ce choc surprise est une première. Pour la première fois, la rupture est obtenue grâce à l'emploi massif des chars. Ils accompagnent l'attaque de l'infanterie. Ils la rendent possible en réduisant sans risque les nids de résistance. Ils viennent de changer la guerre. L'offensive Mangin a commencé, soutenue au sud par la 6e armée de Degout. Toute l'aviation disponible participe à l'action. De proche en proche, l'offensive devient générale sur toute la ligne. Foch l'a exigé de Haig. Et sur toute la ligne, c'est la victoire. L'avance des Alliés est irrésistible. Ludendorff est surpris par les chars, certes, mais beaucoup plus encore par les Américains dont il ignorait l'existence.
Les Américains perdent la moitié de leur force de frappe en 3 jours, mais chargent en poussant des cris d'Indiens et bousculent tout devant eux. Les Allemands reculent pour ne pas être encerclés dans leurs saillants. Ils ont accusé le premier choc et ne s'en remettent pas vraiment, faute de réserve à lancer dans la bataille. Les Alliés les pressent vivement. 5 divisions américaines participent à l'action. Elles lancent des têtes de pont sur la Marne, sur l'Aisne, sur la Vesle. L'ordre du jour de Mangin salue le courage des Américains. Les Allemands sont repoussés sur le chemin des Dames. Les Français exultent. Ils viennent de remporter la seconde bataille de la Marne. Ludendorff a été complètement surpris dans ses calculs par l'importance des effectifs américains en ligne. Les Américains se détendent au front avant la nouvelle offensive. En 3 semaines, la victoire est acquise. Les troupes sont expédiées au repos pour quelques jours. Et selon leur habitude, ils chantent, ils chantent, ils chantent encore. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly. Farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Oh, 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 it's a lovely war. Who wouldn't be a soldier, eh? Oh, it's a shame to take the pay. As soon as rebellion has gone, we feel just as heavy as lead. But we never get up till the sergeant brings our breakfast up to bed. Oh, 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 it's a lovely war. Isn't it lovely? What do we want with eggs and ham? Where is our bun and apple jam? Long force right turn. How shall we spend the money we earned? Oh, 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 it's a lovely war. Oh, we never get up till the sergeant brings our breakfast up to bed. Ow, 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 it's a lovely war. Isn't it lovely? What do we want with eggs and ham? Where is our bun and apple jam? Long force right turn. How shall we spend the money we earn? Oh, 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 it's a lovely war. Katie, beautiful Katie, you're the only girl that I adore. When the moon shines over the cowshed, I'll be waiting at the kitchen door. You're the only girl that I adore, I adore. I'll be waiting at the kitchen door.